Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. J'ai regardé cette émission 5 fois. J'ai dit bien 5 fois. Si tu veux comprendre vraiment qui sont nos pasteurs ici dehors aujourd'hui, regarde cette vidéo en intégralité. On y va. Cet homme, matin, midi, soir, venait annoncer au monde entier que Dieu lui a dit que l'esprit de ma femme est venu lui parler, que je l'ai assassiné. Il n'a pas donné d'éléments. Il dit c'est Dieu qui lui a parlé. Il m'a fait beaucoup de mal. J'ai perdu beaucoup de fidèles. C'est la vie. C'est la vie. Mais la dernière fois sur ce plateau, tu avais dit que des personnes proches de toi et de ta femme qui avaient soutenu cette thèse-là aussi, tu avais prié et puis Dieu les avait arrachés à la vie. Non, je n'ai pas prié pour que Dieu les arrache à la vie. C'était plus ma belle famille maternelle. Oui, tu as dit que tu avais prié et que Dieu t'avait rendu justice. Ils ont lancé un défi. Que si j'avais quelque chose à voir avec la mort de ma femme, elle allait m'emporter. J'ai répondu au défi, comme l'a fait David vis-à-vis de Goliath. Que si je n'ai rien à voir dans la mort de ma femme, que son esprit vous emporte. Avec l'homme de Dieu, finalement, comment est-ce que ça s'est passé? Dans son esprit, il a choisi un camp sur les réseaux sociaux qui défend, je ne vais pas le dire lequel, pour ne pas détourner le débat. Moi, j'ai choisi un camp. J'assume ce que je suis. Mais pourquoi toi, tu t'es marié à Feu Tatiana sans la bénédiction des parents de Tatiana? Tu allais la prendre de force ou mais comment tu as fait? Non. Les parents ne voulaient pas de toi? S'il te plaît, j'ai compris aujourd'hui, si ma fille Kimi, après 19 ans, veut se marier, elle n'a pas besoin de mon autorisation, mais de ma bénédiction. Très cher. Sois béni. Je t'écoute, mon fils. Merci. Toi qui lis beaucoup la Bible, oui. Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit qu'il faut vendre de l'huile qui ne peut pas faire des miracles? Il faut vendre des parfums en tant qu'un pasteur ou un révérend? Oui, il y a Parce ce que toi, tu vends huile, oui, tu oui, ne fais oui, pas de oui, miracle. Oui, je vends huile. Maintenant, si ça ne fait pas de miracles, c'est ceux qui ont acheté qui doivent maintenant témoigner. Sinon, je vends bien. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Comme je n'ai pas reçu gratuitement, je ne donne pas gratuitement. Anaconda, soyons sérieux sur ce plateau devant tout le monde. Pourquoi c'est pas fait de Marco Sola? Mais tu ne m'as pas répondu. Ça fait mal aux gens. Mais tu ne m'as pas répondu. J'ai dit, est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit un pasteur, un révérend doit vendre? Il t'a donné son verset. Comme on n'a pas reçu gratuitement, on ne donne pas gratuitement. Aujourd'hui, tu fais l'objet de beaucoup d'injures sur les réseaux sociaux. Oui, insulté de toutes sortes d'injures. Même dans les rues, on t'insulte. C'est dû à ton comportement. Oh, mais il y a les gens derrière. Il y a la jalousie. C'est quoi le problème réel? Jamais dans les rues de la Côte d'Ivoire, quelqu'un peut me manquer de respect. Il y a ce qu'on peut dire derrière moi. Mais quand tu es en face de moi, tu es touché automatiquement par ce qu'on appelle un esprit. Tu sais que l'homme qui est en face de toi est bien parce que nous tous avons toi. Nous avons l'âme, l'esprit et le corps. En face de quelqu'un, il sait que Marco c'est un homme bon. Tu as dit que tu vas faire ton église cette année. Si l'année finit et que tu ne fais pas ton église, qu'est-ce que tu vas dire aux Ivoiriens, à tes fidèles? Je dirais simplement aux Ivoiriens merci de ne pas m'avoir aidé. En temps normal, quand le général dit « je cherche un terrain au niveau de Yopougon », ah donc tu attends la mendicité pour faire ton église? Oui. La mendicité et l'escroquerie? Oui. La Bible nous a donné et vous recevez. Tous ceux qui ont sémé dans le cadre de la construction d'une église ont été bénis. Première personne s'appelle Salomon. Mais je vous fais une confidence, Anaconda. L'argent pour la construction de l'église est déjà disponible. J'attends de finaliser les vérifications au niveau des terrains et nous lançons la construction. Et vous serez invités pour l'inauguration. J'espère que la fondation et la base de ton église, l'argent ne sera pas basé sur l'escroquerie. Vous savez, on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent n'aime pas le bruit. C'est pour cela qu'à la banque, il n'y a jamais de musique. L'argent n'a pas d'odeur. Tant que ça vient, prendre. Mais faites de bonnes choses avec. C'est pour ça que la Bible dit, si vous avez de l'argent même illégal, la Bible dit, faites-vous des amis avec. Aujourd'hui, tu es fier de la vie que tu mènes? Je pense que si aujourd'hui j'ai à mourir, la Côte d'Ivoire retiendra une seule chose. Et vous ferez une émission spéciale sur ce plateau pour donner toutes mes qualités. Aujourd'hui, c'est que mes défauts que vous voyez. Mais quand je ne serai plus vivant, vous ne trouverez que mes qualités. C'est ça. Tu as fait Maca 2 fois, évadé. C'est quelle bonne image on va garder de toi si tu es mort? On gardera l'image de quelqu'un qui a toujours soutenu les veuves et les orphelins. Lorsque des femmes étaient sur les réseaux sociaux, n'avaient pas d'abri, c'est cet homme qui leur trouvait un abri, qui les logeait et qui s'occupait d'eux. On dira que cet homme, chaque mois, mettait en place 8 millions de francs CFA pour soutenir des jeunes étudiants. C'est ce qu'on retiendra. On ne retient que le bon de l'homme lorsqu'il n'est plus là. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quels sont tes rapports avec les différents blogueurs influenceurs? Tu t'es retiré ou mais vous êtes toujours en... Il n'y a pas de rapport, je suis le numéro 1. Il n'y a pas de rapport. Sur le plan Afrique francophone,
Personne ne peut débattre avec le général Kami. Je suis le numéro 1. Maintenant, il y a des petits souvent qui viennent sur vos plateaux et autres. Ceux-là, s'ils veulent faire un débat avec le général, ils payent une caution de 20 millions, je leur fais plaisir. Je ne donne plus nom à quelqu'un, c'est fini. Tu veux faire un débat avec moi, tu payes 20 millions, je viens m'asseoir sur un plateau de télé, je fais le débat. Mais quelqu'un ne va pas te payer 20 millions pour faire un débat d'escroquerie avec toi. Tu vas enseigner la marmaille et l'escroquerie. Mais c'est lui qui va venir démontrer que je suis un escroc. C'est lui qui viendra prouver. Mais en venant prouver, il aura un nom. Je ne donne plus nom. Tu veux avoir un nom, tu payes désormais. Parce que je suis une marque déposée. Ta fille Yves Doro s'est mariée. Tu as été convié? Non. Non. Yves ne m'a pas invité à son mariage. Voilà. J'estime que peut-être c'est parce que... salir l'image des invités. D'accord, on va revenir peut-être que c'est aussi ça. D'accord, on va revenir à cette histoire de caution de 25 millions ou 20 millions que tu demandes pour le débat. Tu fais référence à Hussein El Kayat? Oui. Pourquoi? Je ne peux pas lui donner une audience aussi forte. Il faut dire qu'il a réclamé plusieurs fois des faces. Non, je ne peux pas donner une audience aussi forte à quelqu'un qui sort de nulle part. Non. Est-ce que c'est pas une façon de fuir en réalité? Parce que tu avais dit oui à la base. Oui. Maintenant, je ne veux plus me donner un genre. Il paye 20 millions s'il est su. Il y a même les gars de la DDR. Quand on veut faire débat ma caution, vous payez les 30 millions de caution. Je fais le débat. Ça varie en fait le prix. Oui, ça dépend. Ça dépend. Un débat religieux, c'est 30 millions. Et en ce qui concerne Gédéon? Non, Gédéon n'acceptera jamais. Lui-même, je lui paye 5 millions ou 10 millions. S'il accepte de venir faire le débat, il ne viendra jamais. Du coup, tu acceptes de payer pour quelqu'un qui ne veut pas? Oui, pour Gédéon, seulement, je peux payer. Tu acceptes de payer pour quelqu'un qui ne veut pas? Oui, pour Gédéon, je peux payer. Tu ne veux pas venir sur un plateau gratuitement pour quelqu'un qui demande. Un débat Makosso Gédéon, c'est 100 000 cas. Mais l'autre va venir, c'est moi qui lui donner le nom, la visibilité. Non. Gédéon, je lui ai déjà donné un nom. Il s'est fait connaître grâce à ses clashs un peu avec le général Kami Makosso. Quand je lui ai répondu, il a eu non. J'ai compris que désormais, je ne dois plus donner non. Tu veux non, tu payes, je te donne non. Aujourd'hui, c'est quoi les projets de... Les dimanches, c'est sur Facebook. Mon église, c'est sur Facebook. Pause publicitaire. Mendes Intel, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne, allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27, 3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement, grâce à l'entreprise Mendel Center. Donc désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Notamment ta fille Kim, qui est sous le feu des projecteurs depuis quelques temps. Désiré, tu vas nous expliquer pourquoi? Oui, justement, depuis un certain moment, elle est sur les réseaux sociaux, elle se prononce sur tous les sujets comme son père. Et là, elle était approchée justement par un web comédien, Axel Merrill, voilà, qui est aussi chanteur, qui lui a proposé une très très belle chanson. On a vu un peu sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé. Et il est important de connaître aussi la vie du général Makosso Kami concernant ce futur gendre, si possible. Bon, Axel, c'est quelqu'un de poli, hein. Vous savez, moi, j'ai un principe clair, net dans ma vie. Le téléphone de mes filles, à partir de 18 ans, je n'ai plus le droit de toucher. D'accord. Ça, c'est un principe avec lequel je ne plaisante pas. Numéro 2, ma fille, Kimi, est ma première fille. Le jour où elle venait au monde, je n'avais que 7500 dans ma poche. Personne ne m'accusait d'être un escroc. Quand j'étais pauvre, je suis allé à l'hôpital, les sages-femmes m'ont demandé où est le trousseau. J'ai menti. Que non, c'était dans les mains de mes filles spirituelles qui allaient venir après ça. Je me demande pardon, j'ai menti aux sages-femmes. Mais je n'avais pas. Maintenant, elle a grandi, tu sais, elle n'a pas trop une grande taille. C'est parce qu'à un moment donné, même le lait, pour payer le lait pour que ma fille puisse boire, elle n'avait pas. Je pleurais dans les rues pour demander de l'argent à des personnes pour nourrir ma fille. Aujourd'hui, ma fille est sur les réseaux sociaux, elle passe du temps, ça la permet de ne pas trop penser à sa maman avec qui elle était trop attachée. Donc je la laisse dans son game. Vous comprenez? Tu l'as mis dans un mauvais réseau. Tu l'as mise dans un mauvais réseau. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps insultée par l'observateur. On ne sait pas si c'est à cause de toi, ta fille est insultée sur les réseaux sociaux, soit si elle aussi elle a déjà commencé les clashs. J'ai dit à ma fille qu'en venant sur les réseaux sociaux, du fait que tu es la fille de Makosso, est-ce que tu es prête à supporter les choses? J'ai dit, papa, Makosso là. Mais le problème avec l'observateur, c'est quoi? Makosso là, c'est un esprit. Le problème avec ça veut dire être égal à Mazo. Tu vois, il y a Makosso. Non, le problème avec l'observateur. L'observateur m'a appelé pour me demander pardon. Apparemment, il a fait un commentaire... Non, depuis très longtemps, il commençait à la présenter à une pentade baoulée. Ah. Je n'ai pas apprécié. Ok. Il a continué. Et un jour, elle a répondu pour lui dire, tu as commencé par des dragues. Maintenant, ça finit par des injures.
Je ne comprends pas. Comme tu es un grand frère, je ne vais pas te répondre autre parce que je n'ai pas reçu cette éducation. Le même soir, observateur en train d'insulter ma fille, tu vis de l'argent d'escroquerie de ton père est ceci et cela. Il a dit, ok, ma fille ne va pas répondre. J'ai ma famille à 2 personnes pour répondre. Soit je te livre à Lolo Beauté, elle te fait une sorte de gna-gna. Soit je te prends et je te confie ton âme à l'esprit de tes ancêtres. Mais on parlait de plainte. Est-ce qu'il y a eu plainte? Non, je n'ai pas porté plainte parce qu'il a appelé dans le même direct pour demander pardon. Donc j'ai dit, ok, je laisse tomber. Voilà. Lui-même, il s'est discrédité parce que tout le monde était étonné. La fille n'a jamais de plainte. Kimi aujourd'hui a une communauté plus large que moi. Ma fille qui me lance des directs, elle fait 15 000 personnes. Moi, je lance des bien de la maman, il faut appeler dans mon Justement, en ce qui concerne Axel Merrill, tu as refusé, tu n'étais pas vraiment d'accord avec DJ Moisco qui était prêt à sûrement se présenter. Ma fille Amina a 17 ans, DJ Moisco. Qu'est-ce qu'il a de plus que DJ Moisco? Ma fille n'avait que 17 ans quand DJ Moisco commençait à faire ces choses. C'est pénal. D'accord. Maintenant qu'elle a 19 ans, chacun est libre. Moi, je ne vais jamais me mêler des relations. Vous parlez de liberté, justement. Il y a eu je vais jamais le faire. direct Axel Merrill, Kim, et ils t'ont fait écouter la chanson. En tout cas, on regarde et puis on en parle juste après. Pourquoi dis-je t'aime si je te le montre déjà? C'était quoi la batte de Bézol? Au cas où. Au cas où. Et il faut toujours que le petit sache qu'il y a toujours un petit esprit de vagabondage d'Abobo qui est là. Au cas où. C'est une mise en scène, ça. Parce que tout le monde dit que c'est un buzz, que tu as planifié, que tout est calculé. Parce que la famille Makosso, on vous connaît, vous aimez bien être à la lumière. Quand ils ont commencé leur histoire, même, je n'étais même pas trop informé. Ils ont qu'une communauté, elle, en Tana. Il y a une autre encore qui est au Burkina. Il y a une autre fille. Soit ils font des directs entre eux. Et puis j'ai vu que beaucoup en parlaient, d'autres m'écrivent du général. En tout cas, nous là, on est contents, on est d'accord. Ils ont crié Novelas sur TikTok. Lolo Bota Vidal est rentré dedans aussi pour manger dedans. Tout le monde mange dans l'affaire. Et donc toi aussi, tu manges dedans? Aïe! De temps en temps, on amène les cadeaux aussi sur TikTok. À la fin du mois, j'ai vu que ça donnait au moins $900. On va... Toi-même, faut... Dis-moi, est-ce que par moment, les pasteurs de ton église, par moment, ils ont le courage de te faire asseoir, te dire certaines vérités? Oui, ils m'ont beaucoup fait asseoir pour me dire, général, ton image sur les réseaux sociaux, souvent, nous crée des problèmes sur le souvent, terrain. c'est tout le temps. Non, souvent, je leur ai fait comprendre. J'ai 3 missions. Je vais prendre les réseaux sociaux. Je vais m'imposer auprès des jeunes parce qu'on ne sait jamais. Peut-être dans 20 ans ou dans 10 ans, je serai installé quelque part. Qui sait si demain je serai ministre? On ne sait pas. Oui. Donc, laissez-moi dans mon monde. Est-ce qu'on sera en sécurité est-ce si... que ça va avec ta vie religieuse? Ça va, je sais. Avec ta vie de homme de Dieu. Je sais faire la différence entre les choses. Et quand je commets une erreur, j'essaie de me rattraper automatiquement. Ce n'est pas facile, Anaconda, pour te le dire. C'est difficile. Mais mon influence a permis aujourd'hui à 41 000 jeunes de me contacter sur le WhatsApp en moins de 2 mois. On est d'accord. Mais alors aujourd'hui, ta vie privée. Pardon? La dernière fois sur le plateau, tu parlais d'une télé-réalité pour trouver une compagne. Oui. En tant qu'homme, et surtout en tant qu'homme de Dieu, tu as besoin d'une aide. Oui. Où est-ce que tu en es? Bon, actuellement, on n'a pas encore lancé la télé-réalité, mais je sais que nous avons dépassé actuellement les chiffres de 115 femmes qui sont vraiment intéressées. Dans ta vie aujourd'hui, est-ce qu'au quotidien, tu regardes avec un regard concupiscent? Non, c'est un regard admiratif. C'est un péché. Quel péché? Bon. Quel péché? Alors que le Seigneur me pardonne mon péché, de la haute admiration. Vraiment, Eva, tu es femme, hein? Merci. Est-ce que tu es en couple en ce moment? Non, je ne suis pas en couple. Mais une chose est certaine, claire et nette, ma future femme obligatoirement sera camerounaise. Je vais te poser une question. Ah oui, pourquoi? Obligatoire, c'est un autre monde. Si j'ai une Camerounaise auprès de moi, je vais réaliser des choses que je n'ai pas encore pu atteindre. Parce que la femme camerounaise, c'est la femme qui te prend et puis elle te pousse à atteindre un autre niveau. Mais certaines femmes, dans quoi? Dans l'escroquerie. C'est pas grave. Au moins, ça va rentrer. D'accord. Mais est-ce que les Camerounais sont prêts pour toi? Parce que pendant un moment, tu as eu des problèmes au Cameroun. Non. Moi, il n'y a pas de Cameroun, il n'y a pas... Les Camerounais, pardonnez, partagez la vidéo, commencez à mettre que j'ai pas de problème au Cameroun. Je suis une légende vivante au Cameroun. Tu as déjà eu des problèmes au Cameroun, on se rappelle de cette... Non, il a régné la Côte d'Ivoire là-bas. Où tu avais porté main. Il a régné la Côte d'Ivoire. Oui. Au Cameroun, il y a eu une erreur où j'ai touché la joue d'une femme. Ils ont ajouté un son pas pour dire que je l'ai porté main. Les Camerounais m'ont dit reviens cette fois-ci, il ne faut pas gifler, il faut donner un coup de tête. Parce que donc tu avais giflé? Oui. J'ai pas giflé, il a fait quoi? Toi on t'appelle, et ça c'est giflé. Il y a une femme qui est assise dans la salle, il dit Dieu me montre qu'il y a une femme qui est là-bas qui est malade, elle a telle maladie, elle ne se lève pas. J'ai dit mais pendant que je vois, je la vois mourir le samedi prochain. C'est maintenant elle se lève.
On peut mamailleur. Moi, la question que je te pose. Makoso, Non, mais c'est la pas question que je te pose. C'est général à titre d'information. Non, tu n'es plus général. Je reste toi général. Tu n'es plus général. Anaconda, pourquoi oui? L'armée t'a pas reconnu, tu n'es plus général. Il faut laisser ça. Sois dans ça. Ok? Tu n'es plus général. L'armée t'a pas reconnu. Je t'ai dit que je suis général de l'armée de Côte d'Ivoire. On ne peut plus t'appeler général. Faut Toi, laisser ça. oui. Mais allons-y, pose la question. La chose est que, Oui. depuis que tu es dans l'affaire des hommes de Dieu, pasteurs révérends là, tu es déjà sorti à l'une de tes fidèles ou pas? Merci pour cette question tangible et autre. Vous me connaissez tous. Quand j'ai fait, j'ai dit j'ai fait. Et puis, ça va pas quelque part. Tu es déjà sorti à une fidèle, oui ou non? Non. D'accord. Akoso, on va parler de Serge Beno à présent. La dame veut parler. On va parler de Serge Tout ce Beno. que tu expliques là, ça tourne autour d'escroqueries. Il y a quelle escroquerie dedans? Explique là. Non, non. On va aider les jeunes à ne pas aller mourir dans la mer. Mais que l'État de Côte d'Ivoire me félicite, quelqu'un qui a identifié 41 000 jeunes en 2 mois. C'est Mais énorme. reconnaissez mon talent. On attend les résultats. Maintenant, en fait, Parlons à présent de Serge Beno. Alors, Serge Beno a perdu un danseur, ce n'était pas le sien, de ce qu'on a compris. C'est un danseur qui est venu participer à un de ses clips. Et puis, on sait tous que ça s'est mal passé. Il a finalement perdu Eva, la j'ai vie mal. sur le tournage. Dans la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? j'ai mis un titre pour attirer les gens. Et dans la vidéo, j'ai défendu Serge Beno. J'ai demandé aux parents de ne pas écouter ceux qui disent, parce que les parents se sont mis dans un esprit. Est-ce qu'il n'a pas sacrifié notre fils? Et ce sont des artistes qui ont contacté les parents pour leur donner cette information, pour détruire Serge Beno. Donc je fais la vidéo où je mets le titre Serge Beno a sacrifié. Je fais sortir la pensée de beaucoup de personnes sans le dire dans la vidéo. L'esprit serpent n'est pas bon. non, Mais toi, quand tu as été en fait, accusé d'avoir tué réalité, c'est que dans Tatiana, la comment même tu vidéo- vivais ça? Pardon? Quand tu as été accusé d'avoir sacrifié Tatiana, feu Tatiana, comment tu vivais cette période-là? C'était très difficile. Parce que tu perds ta femme le même jour. Et au lieu qu'on te dise Yako, on t'humilie. Vous savez comment DJ Arafat est mort? J'ai fait une confidence. Je suis retourné sur ses publications. 1 mois, 10 jours avant sa mort, il a fait une publication contre Séré Dia. Vous vous rappelez? Oui, Il a dit quoi? Où Séré Dia avait raté, je crois, un pénalty. le penalty. Où il a dit ton mot dia, je crois, un truc comme ceci. Il y a eu 1 million d'injures, de malédictions. Quand tout un pays commence à t'accuser de ce que tu n'es pas, commence à parler contre toi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un peu maigri. Ta peau commence à dessécher. C'est-à-dire, tu sens sur le plan spirituel, tu ne te retrouves pas. Il y a des moments où je suis au volant et je suis obligé de garer ma voiture. Parce que je sens comme s'il y a des forces qui sont comme, quand on parle mal de toi, tu le ressens. Nous avons maudit Arafat, insulté sans regarder au talent qu'il avait. 1 mois plus tard, Arafat prend une moto et va mourir. Tout le bien que je fais, aider les veuves, aider les orphelins, soutenir les gens, personne n'en parle. On veut fouiller jusqu'à retrouver une erreur pour m'abattre. Mais il y a des erreurs parce que D'accord. tu t'es marié On va passer contre la à- volonté des parents de Tatiana. À vérité par l'image. On a souffert. S'abonnez-vous. Que vous êtes abonnés bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.